What's up Mover? Un petit peu de bricole, un petit peu de blabla, c'est l'épisode annuel bilan. Et t'inquiète, on va pas trop se faire chier, ça va parler de plein de choses, tu vas voir plein de choses. Donc chaque année, je fais ça en général, un petit bilan sur la chaîne, un petit bilan également sur moi-même. Et on va parler de moi, tu vas voir, ça va être passionnant. Un petit peu de tout en général, j'ai pris des notes, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et puis pour animer tout ça, ce sera imagé et en même temps on va faire une révision moteur, la révision du moteur que m'a envoyé un abonné. On a V7 qui apparemment fonctionne pas hyper bien, donc on va tout vérifier maintenant que je suis un killer. On a V7, on va juste vérifier et le tester sur la mob bleue. Plusieurs sujets, la rémunération de la chaîne parce qu'elle a été rémunérée il n'y a pas très longtemps. Le futur job que je vais exercer cette année qui aura un rapport avec la chaîne YouTube. Tout ce qu'il y a derrière les vidéos également, comment je les fais en général, le nombre d'essais qu'il est nécessaire de faire pour vous pondre une vidéo, c'est pas aussi facile qu'on croit en fait quand on regarde la vidéo. Et puis également le retour avec les abonnés, parce que ça t'apprend pas mal de choses sur la vie, sur les gens. Et enfin, tous les projets qu'il y aura pour 2024, parce que tu sais, moi ça bouillonne tout le temps là-dedans, il y a des projets déjà pour 2 ans. Tac, tac, et un petit rage volant. Donc déjà, la rémunération de la chaîne, ça fait plusieurs années que je disais que je ne souhaitais pas rémunérer la chaîne, parce que j'aime bien ma vie dans mon travail, et puis c'est du loisir, j'aime pas forcément l'aspect de gagner de l'argent en faisant des vidéos. Puis bon, bref, ça m'intéressait pas, je voulais être libre de faire ce que je voulais, émettre les musiques que je voulais surtout. Mais du coup, un événement va changer, je vais t'en parler juste après. Et donc, toute source de revenus est bonne à prendre. Et je me suis dit, bon, bah maintenant que la chaîne a presque 20 000 abonnés, que les vidéos marchent assez bien, pourquoi pas se faire un petit billet avec les vidéos, hein. Finalement c'est un petit peu mérité parce que j'y passe quand même pas mal de temps. Donc depuis fin septembre, les vidéos sont rémunérées, c'est pour ça que tu vois un petit peu plus de pub. Putain, elle est où ma clé, bordel? Ça y est. Mais j'essaye de faire en sorte de pas mettre trop de pubs en général. Je sais que sur une vidéo de 40 minutes, YouTube va te poser 5 pubs comme ça. Donc moi quand je poste la vidéo, après je check et j'en enlève quelques-unes. Peut-être 2-3 fois où j'oublierai, où tu verras beaucoup de pubs, c'est que j'ai oublié d'aller checker, d'enlever les pubs. J'évite de trop vous assassiner avec ça, parce que je sais que c'est chiant. Moi aussi, je regarde du YouTube et ça me fait chier quand il y en a... Faut pas que je me trompe de sens, c'est dans le sens inverse pour dévisser un allumage d'AV7. C'est un pas de vis inversé. Et donc, voilà, donc maintenant la chaîne est rémunérée. Et s'il y a des partenaires, bah, c'est encore plus cool. Ne serait-ce que pour avoir du matos, quoi, comme à Vevor, avec qui j'ai fait un partenariat pour la caméra endoscopique. Tout ce qui est bon à prendre, je le prends. Par ma nouvelle activité, c'est vrai que tout revenu va être bon à prendre, parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner en termes de revenus exactement. Donc voilà, je fais partie des influenceurs. Je déteste ce enculé. Je déteste ce nom-là, influenceur. Ça, tu vois, c'est l'exemple concret d'un truc qui a été serré comme un âne. Je sais pas si c'est l'abonné qui me l'a envoyé ou pas, je m'en fiche. On a souvent tendance à plus serrer que pas assez, mais là maintenant, il est trop serré. Et ça m'a arrondi la clé. Ça passe pas. Donc, un truc qui doit prendre 3 secondes, je vais devoir couper ici, couper là, pour pouvoir y mettre une clé plate et le dévisser. C'est ça, toujours la mécanique. J'en ai pour 2 minutes. Non, t'en as pour 2 heures. Allez, c'est pas grave, je vais lui changer sa pipe. Il voulait une pipe de 15. Je crois que c'est pareil, il faut les réajuster, ces pipes-là, avant de les mettre. L'allumage, je verrai ça après. Et donc, ce qui nous amène au deuxième sujet. Pourquoi j'ai besoin de plus de thunes, enfin je prévois des revenus complémentaires, c'est parce que cette année j'ai décidé d'arrêter d'être salarié. Ça y est, j'ai 40 ans, je ne supporte plus de travailler en entreprise. Le problème vient pas des autres, hein, le problème vient de moi, très certainement. Et donc je réalise, ouais, ça fait quelques années que j'y pense, mais j'ai jamais eu les couilles de me lancer. Bonne entreprise, bon CE, sécurité et tout ça. Mais du coup je me lance dans le sablage, aérogommage et également des ateliers des petites réparations mécaniques, parce qu'en définitive en fait je fais ça toute la semaine. Je vais bosser 8 heures par jour, je rentre ici dès que j'ai un petit peu de temps libre entre la garde de l'enfant, tout ça machin, direct je bricole. Pourquoi pas faire ça tout le temps en définitive, puisque c'est vraiment ma passion. J'ai le garage, j'ai le camion, j'ai le terrain, donc je me suis lancé, je me suis dit c'est bon cette année,
Là, j'ai changé de job, je suis en intérim. Je termine mon contrat d'intérim et hop, je monte ma boîte. Et donc, je ferai sableur, aérogommeur et mécanique. Je me répète, et un petit peu de mécanique. Parce que souvent, pareil, on me demande de réparer des mobylettes, des machins, des dirt bikes. Je refuse parce que sinon, j'en termine pas, je finis jamais mes projets. Là, j'aurai le temps de m'occuper des trucs des autres. Et ce sera mon job principal. Donc j'ai commencé à investir un petit peu dans une sableuse 75 litres, un gros non, je déconne pas celui-là, un gros compresseur, 100 litres, mais le plus important, c'est pas les litres, c'est surtout le moteur, c'est un 9 chevaux thermique, ça envoie, c'est vraiment fait pour faire du gros sablage. Et voilà, il y aura encore du matériel à acheter derrière, mais principalement j'ai le garage, j'ai le terrain, j'ai le camtar pour me déplacer chez les clients. C'est aussi ça qui a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, j'ai déjà quasiment tout, j'ai un petit peu d'investissement à faire. Et il va falloir que je me construise un autre abri pour virer les bécanes et qu'ici ce soit mon lieu principal de travail, de sablage. Donc je vais faire un système avec des bâches et tout pour pas en foutre partout, pour bâcher et débâcher. Voilà, pas mal de choses en perspective pour ce nouveau job. Alors je vais être honnête, j'ai jamais été sableur. Après t'as pas besoin d'un bac plus 5 pour le faire. Faut juste pratiquer et poser des questions. Mob11 s'y est mis récemment, donc je pose plein de questions. Et puis il faut s'entraîner, tout simplement, il n'y a pas de secret. Donc dès que je termine ma mission, même j'ai déjà commencé à m'entraîner. Voilà, on s'entraîne, on fait bien. Donc je compte faire des motos, des mobylettes, des voitures. Mais également le sablage, c'est très varié. Tu fais des façades de maison, des poutres, des escaliers, tout ce sable. De toute façon, tout ce qui des meubles, tout ce qui se décable, tout ce qui se décape peut se faire avec une sableuse. Donc voilà le truc principal là. Il n'y a plus qu'à faucon comme on dit. Voilà, donc sacré projet professionnel. J'aurais jamais cru qu'un jour je me lancerais à être auto-entrepreneur. J'ai toujours eu un peu la flip et tout, tu sais. Mais j'ai rien à perdre, quoi. J'ai absolument rien à perdre. Dans le pire des cas, ça échoue. Et puis hop, je retourne en usine. Et voilà, je reprends ma vie d'avant. On n'a qu'une vie, ce serait dommage de ne pas essayer ses rêves. Pire des cas, je me plante et je recommence là où je suis. Donc en fait, j'aurais rien perdu, sauf acquis en expérience. C'est cool, ça m'a l'air d'être un bon... Ah, génial, putain, mais en fait, pas besoin de la bidouiller, celle-ci, cette pipe. Celle que j'avais achetée, il fallait tout modifier alors qu'elle était neuve. Allez hop, pipe de 15, on en est. Alors il y aura une inconnue au début. Pour monter la boîte et tout ça, je me suis déjà bien renseigné et tout. Ça va être plus pour la tarification, comment faire au début. Je pense que tout ça prend au fur et à mesure. Tu calcules tes coûts, tes charges, combien ça va te coûter. Je sais qu'il faut faire gaffe, voilà, faut bien calculer l'URSSAF, ce que tu dois redonner, le statut de l'entreprise. Il y a plein de choses. Je suis en train d'étudier en fait. Je bouffe de la vidéo, je prends des renseignements. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc il va y avoir une bonne période de rodage pour cette entreprise. Mais je suis pas plus con qu'un autre. 40 ans, j'ai dû bosser dans 14 boîtes différentes et dans des métiers différents. Je suis passé du tertiaire, du bureau, de la restauration, paysagiste, plein de trucs et dans des pays différents. Donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Sauf s'il n'y a aucune demande en fait. Mais normalement, ça devrait marcher. Donc souhaitez-moi bonne chance. Cette nouvelle aventure en 2024. Et voilà, ça y est. Tu vois, quand t'arrives pas à avoir un écrou des fois, que l'empreinte est bousillée, bon faut feinter. Obligé de faire ça, c'est impossible de le retirer. Et tu vois, c'est un des sujets justement de cette vidéo. Entre ce que tu vois en vidéo où tu as l'impression que ça m'a pris 2 minutes et la réalité, voici la réalité. Très souvent, ça marche pas du tout comme tu l'avais prévu. Ah, parce que souvent dans les vidéos, ah non, c'est dans l'autre sens. Souvent dans les vidéos, en fait, même si des fois ça se termine quand même par un échec, j'ai pas réussi à avoir des bêtes de perf ou des trucs comme ça. Il y a plein de scènes que je supprime, que ça demande énormément d'essais, énormément de réglages et tout ça. C'est un truc qui revient dans les commentaires. Ouais, faut que tu essaies ça, faut que tu mettes ci, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes... Mais la réalité, c'est là, tu vois, là en direct, je te bricole ce moteur. Bon, là, c'est juste une révision et tout. Même quand j'essaye d'avoir des perfs, des machins comme ça se fait pas en 2 minutes. Ça demande énormément de temps. Et je suis comme tout le monde, j'ai une famille, un travail, une maison, un machin, donc j'essaie de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Mais voilà, en fait, la vie, les vidéos YouTube... Ouais, c'est bien dans ce sens-là.
et bah ça demande pas mal de temps. Et la mécanique, ça marche pas toujours du premier coup. Après, je reconnais que je suis pas un préparateur de dingue et tout, hein. Clairement, il me faudra en fait énormément de temps à passer pour faire des bonnes préparations, pour faire des vidéos performance et tout ça. Et ça, je l'ai dit X fois sur la chaîne, les perfs, c'est pas mon truc, c'est pas la chaîne n'est pas ciblée performance mobilette. Bon voilà, c'est de la bricole, c'est des essais, un petit peu de gogolerie et passer du bon temps autour de notre passion commune, la mobilette. Putain, il est propre, hein, il est super propre son allumage. Alors on va vérifier l'écartement. Et puis, il m'a envoyé un condensateur électronique qu'on va remplacer. Donc, pour petite info, hein, ça, les condensateurs, toujours, ça finit par claquer. Maintenant, on fabrique des condensateurs électroniques, donc increvables. L'atelier de la vigne les fabrique et les vend. Je mets le lien en description. Allez faire un petit tour chez mon partenaire, l'atelier de la vigne, spécialisé Solex, mais également réparation mobilette, entretien, vente de pièces, etc. Je fais la pub, on y va, parce que pareil, il met d'un grand soutien. Ah, mais ça va pas le faire, mon copain, du coup, parce qu'il m'a envoyé ça comme condensateur électronique, mais ça s'adapte pas du tout là-dessus. En plus, j'avais jamais vu ça, cette platine comme ça en plastique sur les allumages AV7. Le truc, tu peux pas le fixer, quoi. T'as vraiment un emplacement pour y loger ce condensateur, puis celui-ci, voilà, est relié à 2 endroits, celui-ci se relie qu'un seul endroit. Je crois que j'en ai un autre qui traîne comme ça, mais là, je sais pas si j'ai ce truc là. Ah non. On va voir. Mais tu vois, voilà, ça c'est un exemple typique de la mécanique, que tu le fasses chez toi ou ce que je fais les vidéos. Tu as prévu un truc, tu penses que ça va vite, ou tu as commandé la pièce qui doit aller, et ça ne va pas. Il faut tout recommencer. C'est la méca, c'est ça. Tiens, tu vois, je t'en prends même un condensateur cyclo-adaptable MBK. Il n'est pas foutu pareil que celui qu'il y a sur la GAC. J'ai juste vérifié le jeu, puis je remonte ça comme ça, et puis on prie pour que ça marche bien, sinon il faudra changer pas mal de choses. On va pas aller plus loin dans l'investigation, on verra si ça marche pas, et à ce moment-là on démontera tout. Alors, la rupteur, on m'a dit que c'était idéal, c'est quand même 2,5 avant le point mort. Hop. Putain. Hop, on remonte, on prie pour que ça marche bien. Et ce qui est bien dans YouTube, c'est que tu vois, ça fait pas mal de temps que je fais ça, du coup 5 ou c'est la 6e année. Je l'avais déjà dit, j'ai commencé ça un petit peu par hasard en fait, à poster 1 ou 2 vidéos. Et pas du tout dans l'idée, je vais faire une chaîne YouTube, hein, mais voilà. Puis j'ai vu que ça prenait, ça se regardait pas mal, ça échangeait dans les commentaires, donc je me suis pris au jeu, et c'est comme ça que du coup, j'ai fait du YouTube. Et ce qui a de bien là-dedans, c'est que ça m'oblige à faire les choses un petit peu moins à l'arrache, parce qu'au début, on va pas se mentir, c'était quand même pas mal à l'arrache, parce que je m'en foutais, parce que voilà, la mobilette et tout ça. Mais plus j'avance, plus j'ai envie de faire des projets plus aboutis, bien faits, avec un résultat convenable. Et ça, c'est bon pour mon bricolage, mais également dans ma vie en général. Alors, je serai toujours un sagouin un petit peu dans tous les sens, mais plus ça va, plus je m'améliore, et YouTube m'a apporté quand même ce truc. Et le fait de montrer à plein d'inconnus ce que je fais, bah, du coup, ça me force à avoir un petit peu plus de rigueur avec moi-même dans ma vie de tous les jours. Donc c'est plutôt un bon point en définitive. Mais pas comme un sagouin non plus. Hop, et clic, comme dirait l'autre. Ça m'a l'air bon, nickel. Et ce qui est marrant sur YouTube, c'est que du coup, ça t'apprend pas mal sur les gens en général. C'est là où j'avais du mal à relativiser dans les premières années, c'est que au niveau des commentaires, et également des commentaires négatifs, parce qu'évidemment, tu t'en prends, hein, c'est normal. Mais sur le nombre de personnes qui te regardent, la grande majorité est silencieuse en fait. On appelle ça, voilà, la communauté silencieuse. Sur le nombre de vues, t'as même pas 1% moins d'1% de personnes qui commentent. Et sur tous ces commentaires, au niveau des commentaires négatifs, bah, c'est absolument rien. Mais c'est souvent ça en fait qui te reste en tête. Malheureusement, on retient souvent plus le mauvais du bon. Mais c'est seulement il y a 1 ou 2 ans où en fait j'ai réalisé, quand tu lis ces commentaires négatifs, tu dis bah non, mais en fait il sait pas vraiment de quoi il parle, quoi. Souvent, en fait, dans une personne qui va te casser, mais ça va
tu auras le même exemple dans ta famille, au travail et tout ça. Souvent, soit les arguments ne se tiennent pas, ou même, encore plus probant, quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, en général, ne dit rien. Parce que lui, il connaît, lui, il s'en fout. Il n'a pas besoin de te dire « Ah, t'es un as, parce que si, parce que ça, parce que machin ». Quelqu'un qui connaît vraiment le sujet va te le faire comprendre de manière diplomatique, dans le calme. Quelqu'un qui est vraiment un crack dans son domaine, en général, lui, il s'énerve pas. Lui, il est pas rageux. Lui, il est tranquille. Et souvent, tu le vois au bureau, au travail, n'importe où, le gars qui s'énerve, qui remue un petit peu tout, comme cette personne dans les commentaires, bah, quand tu creuses un peu, il s'y connaît pas forcément, ou tout du moins, il n'a pas un plus grand niveau que toi, quoi. Donc c'est des choses, si tu fais du YouTube, du machin, ou même relativiser sur ta vie, c'est pareil, ça m'a fait relativiser sur ma vie en prenant du recul. Non, mais en fait, c'est bullshit, quoi. Enfin, le mec qui s'énerve sur un sujet, tu creuses un peu, tu dis, bah non, mais en fait, t'es pas si bon que ça, quoi, en définitive. Et je ne suis pas tant une quiche que ça, que ce que tu dis, quoi. Donc c'est bien, c'est un point qui fait grandir. Maintenant, la meilleure façon de savoir, c'est de mettre le moteur sur la mobilette et d'aller, bouge pas toi, et d'aller rouler avec. Comme ça qu'on saura. Ça qui est un petit peu dommage dans la mobilette, c'est notre passion commune. C'est vraiment ce qu'on kiffe et tout. Mais tu vois encore souvent sur les Facebook, les YouTube, les machins, où vraiment ça se parle hyper mal. Ça se prend de haut et tout. Je trouve ça vraiment regrettable. Enfin, normalement, ça devrait pas être comme ça, puisque c'est du loisir, c'est une passion. On a la chance de vivre dans un pays qui est pas en guerre, on manque de rien et tout, mais les gens arrivent quand même à se bouffer la gueule. Dans la mobilette, comme dans plein d'autres passions, j'imagine, hein, la voiture, le machin, le foot. C'est vraiment con. Je vais pas te faire croire que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis comme tout le monde. Il y a des gens que j'aime pas du tout, il y a des choses que je vois que je trouve absolument débiles, mais la plupart du temps, j'essaye de ne rien dire. Bon, bref. Il y a bien des moments où je dois être con comme tout le monde, hein. Ça, tout le monde y passe, il suffit que tu sois un petit peu fatigué ou mal luné et ça y va. Mais quand même, putain, tu vois des trucs passer sur Facebook, des fois tu dis, putain, pourquoi autant s'insulter, quoi? Ce n'est qu'une mobilette, c'est qu'une passion. C'est comme ça. Mais de toute manière, sur Internet et entre Internet et la vraie vie, t'as un fossé. Les gens se permettent des choses qui se permettraient évidemment pas dans la vraie vie, quoi. Alors, est-ce qu'il y a de la bougie? Ok, bref, tu m'as compris. Okay. Oh, bah, une belle étincelle d'ailleurs. Hein. Bien franche et tout. Ah putain, faut que j'aille chercher l'essence après. Allez, on va tester si ça marche. Tout le monde est en fumée là. C'est toi. Oh putain. C'est bien cool cette connerie, ça fonctionne. Je suis franchement content. Ça a l'air de bien tenir dans l'ensemble. Je referai des tests un petit peu plus tard pour être vraiment sûr que ça marche bien avant de renvoyer le moteur
à l'abonné. Quoi d'autre dans les projets de l'année? Bah écoute, la mob de course que je suis en train de monter, donc tu as vu l'épisode, il y en aura une deuxième comme ça, pailleté, idem, pareil, je suis en train de tourner l'épisode. D'autres brels à faire, j'ai remis la main, normalement je vais l'avoir, sur le cadre que j'avais fabriqué pour faire la 103 Dirt Bike, donc normalement je vais récupérer ce cadre, je suis très content. Et je pense que je vais la remonter pareil parce que j'adorais cette brelle. Je trouvais ça vraiment charmé, une bonne machine de cross, une machine de wheeling et tout. Par contre, si je la remonte, laquelle va jarter à la place? Que c'est la règle, hein, une mob qui rentre, une mob qui sort. J'ai pas assez de place pour tout garder. On verra ça plus tard. Il y a encore 10 000 projets, 10 000 envies, ça n'arrête jamais, quoi. Parlant de mob, je rebondis vite fait sur des choses qui reviennent souvent dans les commentaires quand je fais des tests avec des pots, des machins, des test performance, mais c'est pas vraiment de la performance. Souvent on me dit ouais, mets l'allumage MVT, mets ce kit là, mets la boîte à clapet, mets le truc et tout. Je le redis une énième fois, mais c'est pas des choses que tu verras sur ma chaîne ou très peu souvent, ou sauf si on me prête le matériel à la rigueur. Mais voilà, quand tu fais une mob comme ça coûte vite cher, tu passes des années. Là, t'as vu là ce matin pour faire cette brelle, vraiment ça devait être réglé en très rapide. Et pour un truc d'origine, bah, ça m'a pris 2 heures, 2 heures et demie, un truc dans le genre, parce que t'as des difficultés. Je t'en parle même pas quand tu commences à quitter un engin, quoi. Et tu l'as vu dans le garage, voilà, j'ai un scooter de moto, j'ai le permis gros cube. Donc quand je veux m'envoyer en l'air, moto, tout de suite t'as les sensations, tout de suite t'es bien, tout de suite t'es en sécurité. Les brels hyper kittés, c'est vraiment marrant. J'aime bien conduire quand j'ai l'occasion, quand on m'en prête une. Je trouve ça vraiment cool, hein. Mais j'ai pas envie de mettre autant de thunes et passer autant de temps à régler le truc. Parce que c'est pas mon truc. Je pense que j'en serais capable, il faudrait juste que je me lance dedans, mais c'est pas, la chaîne n'est pas dirigée vers ça. Il y en a qui le font très bien, donc ce sera toujours de la petite config, jamais des trucs qui arrachent le bitume. Le kit 50 de merde, ou même mieux, comme j'avais fait dans une vidéo, en fait le meilleur compromis, le kit, oh restez là, le kit 70 T3, le carbut 15. Merci, au revoir, ça marche hyper bien, c'est radical, ça fonctionne à tous les coups. D'ailleurs, en parlant de bécane, cette année, avec 3-4 potes, on descend en juin, à l'occasion des Wheels and Waves de Biarritz, de gros rassemblements moto, surfeurs, machin ce que tu veux, machin mes couilles. On part une semaine et on va descendre dans la France et camper à l'arrache, à la sauvage, donc gros road trip moto qui se terminera au Wheels and Waves, donc si tu habites près de Biarritz et tout, on sera là-bas. Je crois qu'on sera là pour l'ouverture, en fait, pour les 2-3 premiers jours. Voilà, bon périple bécane, quoi. C'est vraiment un truc à faire, les Wheels and Waves, si t'es motard. C'est bon délire. Donc on réitère cette année, peut-être qu'on se verra là-bas. Allez, c'est tout pour moi, je crois que j'ai fait le tour. Merci encore à tous les abonnés qui me regardent, qui me suivent, qui mettent des commentaires, ça fait vraiment plaisir. On va continuer. Et puis j'espère que cette histoire d'entreprise, ça va bien marcher cette année, là, me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais je vais être confronté à plein de difficultés, à plein de choses que j'avais pas prévues. Entre le rêve et la réalité, souvent t'as un écart, donc on verra dans le positif ou dans le négatif. Je vous tiendrai au courant. Ciao les gars, bonne semaine.